Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors, j'ai perdu le titre. Où en êtes-vous sur votre chemin? Ben oui, forcément. Je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées, qui ont partagé la chaîne, qui laissent des commentaires parce que ça m'aide à vraiment savoir si je suis bien dans vos énergies, si les messages vous correspondent, voilà, si ça résonne avec vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci aux nouveaux abonnés également, à ceux qui me visionnent ou qui m'écoutent, tout simplement. Alors, où en êtes-vous sur votre chemin? Chemin de vie, chemin d'âme, chemin, votre mission, peu importe comment vous allez l'appeler. Je trouve ce thème intéressant. Ça permet de faire un point dans l'instant présent, une sorte de bilan. Encore une fois, ceci reste une guidance intemporelle et générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Gardez votre bon discernement. C'est important. Alors, pour cette guidance, mais c'est spécifique. Pour commencer, on m'a demandé, choix 1, enfin on m'a demandé, je suis pas obligée de le faire, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Choix 1, la chouette. Choix 2, le champignon. Et j'ai été fortement invitée, ce que les guides m'ont dit, en choisissant votre fréquence, parce que je mets régulièrement des fréquences d'énergie en fonction de la guidance que je pratique, ou les messages dont j'ai besoin de transmettre. Cette fréquence, elle vous aide, elle m'aide également, et elle permet, comme c'est une fréquence, de faire passer l'énergie. Et ce qui est spécifique pour cette guidance, c'est que le choix 1, j'ai été appelée à choisir une fréquence bien spécifique, et le choix 2, une autre fréquence bien spécifique. Donc, en fonction de votre choix, vous n'aurez pas la même fréquence. La première, on est sur une fréquence de 576 Hz, et la deuxième de 430 Hz. Je vous laisserai regarder la signification de cette fréquence. Mais les guides me disent bien que c'est lié. Voilà. Allez, après tout ce blabla, on prend une grande inspiration. On souffle. Vous faites votre choix. Et c'est parti. Groupe du choix numéro 1, c'est à nous, ceux et celles qui ont choisi la chouette. Alors, la chouette, je vais vous la poser là, juste à côté, voilà. Alors, ceux et celles qui commencent à visionner la chaîne, qui me connaissent, savent comment je travaille. Donc, je vais d'abord capter vos énergies, afin de savoir si vous avez fait le bon choix. Et puis, si vraiment vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je vais vous dire, vous changez de choix, vous changez de chaîne, vous changez de vidéo, bon, peu importe. Alors, je me permets de laisser quelques petites secondes l'énergie me mettre en réception et puis de recevoir votre énergie. Allez. Groupe du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi la chouette. Alors, groupe du choix numéro 1, dans l'énergie. C'est très particulier, mais écoutez, je vais vous le donner comme je le ressens. Alors, ce n'est pas désagréable en soi, mais j'ai une énergie qui est vraiment, ouais, je dirais presque, non, pas lourde, c'est pas le cas. Ouais, j'ai une compression au niveau de la tête. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vous explique au niveau du ressenti physique. J'ai une compression au niveau de la tête qui englobe le dessus de la tête, le cerveau, donc le front, et essentiellement les yeux. Et l'énergie de tout cela, c'est que ça part, j'ai une tête qui part en avant. Comme si, alors,
ça peut être une migraine, mais c'est pas ça que je ressens. Je ressens une énergie qui est beaucoup plus présente sur la boîte crânienne, donc encore une fois le cerveau, le front et les yeux. C'est beaucoup plus important que le reste du corps, groupe du choix numéro 1. Et pourquoi on me dit ça? Parce que j'ai affaire un peu plus au cérébral, groupe du choix numéro 1, ceux qui réfléchissent beaucoup, ceux qui ont un... Bah ouais, justement, on parle d'un bon discernement, de la réflexion, de l'analyse. Je suis plus dans le groupe... alors, pas des cartésiens en soi, peut-être un peu plus scientifiques, un peu plus... voilà, des chercheurs. Merci les guides. Alors, ouais, on insiste sur les yeux, la vue, la vision. Vous avez choisi la chouette, hein, et c'est une symbolique très forte, la chouette. Elle est capable de voir dans l'obscurité. Ouais, la chouette, il y a quelque chose, il y a un rapport. Vous n'avez pas choisi la chouette par hasard, groupe du choix numéro 1. Ça me parle de prendre de la hauteur, de visualiser, de s'extirper, regarder dans l'ensemble. Je pense que vous êtes dans une situation, alors je ne sais pas laquelle, mais ça vous demande de la réflexion, groupe du choix numéro 1, et de prendre de la hauteur pour pouvoir... Je pense qu'il y a quand même une décision... Ouais. C'est comme si... parce qu'il me montre vos yeux, mais comme si... vous savez... C'est la façon dont les guides me montrent... ils me font rire. Parce qu'ils me parlent de zoomer. Vous savez, quand on vous met quelque chose sous les yeux, là, directement, là... bah, vous voyez rien. Forcément, c'est trop près de votre vue. C'est trop près. Imaginez-vous, vous mettez un bouquin, là, et vous mettez vraiment tout devant les yeux, bah, vous voyez plus rien. Or, si vous... Hop, parce que ça... Alors, pour une ou deux personnes, ça me parle réellement d'un problème de vision. Aller chez l'opticien, là, changer de lunettes, ou peut-être vous avez une fatigue oculaire, mais bon, ça, c'est pour une ou deux personnes. Et quand vous prenez ce fameux bouquin, que vous ne voyez rien là devant vous, si on vous met vraiment devant, et que vous prenez de la distance, bah là, c'est plus clair, parce que vous avez une vue d'ensemble, une vue globale. Ouais, bon. Est-ce qu'il y a autre chose, les guides? Non, il me parle de là-dessus. Ok. Ouais, parce que ça me parle de zoomer flou, proche, et puis de vraiment prendre de la distance, de la hauteur, pour vraiment avoir une vue d'ensemble. Ok. Allez, on va venir découvrir quelles sont les cartes pour vous, les messages que les guides vous transmettent à travers moi. Où en êtes-vous sur votre chemin, groupe du choix numéro 1? Alors, je vais venir travailler, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est très important, parce que ce jeu est juste magnifique. Enfin, ce jeu, cet oracle. Le voyage de Rita Van et ses 1, 2, 3. Le voyage de Rita Van et de ses 12 chats. C'est un oracle très riche. Sur tous les plans, hein, spirituels, autres, même au niveau artistique, parce que j'aime vraiment l'artiste. C'est Mira et Samuel Dijon Gutenberg qui l'ont confectionné, co-créé, voilà. Et je trouve il faut aussi féliciter les artistes, parce que ça reste des artistes, hein, ceux qui ont la chance de créer des oracles. Bon, bref. Donc, on vient travailler avec cet oracle-là, et puis d'autres que je vais venir vous donner. J'ai plus les titres en tête. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, si vous m'entendez bien. Comme d'habitude, je ne ferai pas de montage. Alors, ça c'est quoi? Ok, il faut que je les mette comme ça. Ok. Alors, je pousse un peu ça. Si je peux. Voilà. Ok, à côté. Bon, d'accord. Donc, voilà.
je pousse un peu pour que vous puissiez voir les cartes pour ceux et celles que ça intéresse. Et je vais vous transmettre vos messages, groupe du choix numéro 1. Alors, où en êtes-vous sur votre chemin de vie, groupe du choix numéro 1? Au niveau de l'énergie que je capte, elle est intéressante, votre énergie. Et le message, oh ouais. Ah, impressionnant. Bon, ça commence. J'ai plusieurs messages en même temps, mais on va essayer d'être plutôt cadré. Pourquoi je dis intéressant? Parce que je vous parlais au début de votre énergie de front. Front, la boîte crânienne, la réflexion. Et regardez ce chat. On me parle de son troisième œil. Effectivement, on me parle du troisième œil. On me parle du troisième œil, de votre intuition, de la clarté. Mettre de la clarté. Ah, oh, la vision. Mais oui. Oh, ça va résonner. Ça me parle que des yeux, là. Ça me parle que de vos yeux. Alors, les yeux, de la clarté. Ouais, ça me fait écho, parce que le chat voit dans la nuit. La chouette voit... C'est un animal diurne, hein, je ne vais rien vous apprendre du tout. Diurne? Attendez, je bug. Ah non, j'ai un gros bug, excusez-moi. Nocturne, diurne. Attendez. Pourquoi je bug autant? C'est un animal... Mais oui, c'est ce qu'on dit. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, je perds mes mots. Alors, je suis navrée, ça s'inverse dans mon cerveau. C'est très bizarre. Bon, écoutez. Je ne vais pas couper au montage. Vous allez me trouver bizarre, mais vous allez en rire. Oui, alors... Ça me parle de votre vision, ça me parle du chat qui voit dans la nuit, de la chouette qui voit dans la nuit. Donc, pour l'instant, je pense que, peu importe ce que vous voyez, mais ça peut être flou, ça peut être... Vous pouvez vous sentir... ben oui, comme si vous étiez dans le noir, quoi, vous voyez rien. Ok, merci les guides, merci de... Vous ne savez pas où vous allez, groupe du choix numéro 1, vous êtes un petit peu perdu sur votre chemin. C'est sombre, c'est noir, là, je sens des personnes qui... bah ouais, dans le brouillard, qui... ouais, j'avance, mais je sais pas où j'avance, et en même temps, bah, je suis pas sûre de mes pas, quoi. Ok. Alors, vous avez la carte Le Fils du Soleil. La bonté primordiale. Où en êtes-vous sur votre chemin, groupe du choix numéro 1? Vous êtes sur un voyage de guérison. Pourquoi? Parce que le Fils du Soleil va venir nous parler où vous devez faire preuve de bienveillance et de pardon. Alors, bienveillance et pardon d'abord envers vous-même, c'est important. Mais je ressens pour vous, groupe du choix numéro 1, et encore une fois, si ça résonne avec votre situation, vous pouvez avoir une sensation, on me parle bien d'une sensation, d'avoir le sentiment d'être seul, d'être isolé. Une sensation, et encore une fois, peut-être en ce moment dans votre énergie, vous avez des doutes, des angoisses, des questionnements. Vous êtes, j'entends sur la défensive, c'est ce que les guides me disent. Vous êtes méfiant et méfiante, groupe du choix numéro 1, par rapport à l'entourage, par rapport à votre entourage, par rapport à... c'est l'entourage en général. Vous êtes sur vos gardes. Pourquoi? Parce que vous avez une peur, peut-être inconsciente, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Une peur qu'on vous vole votre espace, j'entends votre temps, je ne sais pas pourquoi, et surtout ce que vous possédez. Toute forme toute forme de possession, hein, finalement, mais ça me parle de votre... ça peut me parler matériel, financière, mais on parle également de votre temps, groupe du choix numéro 1. Et comme vous êtes dans cette méfiance, sur cette défensive, vous avez, parce qu'ils me disent que c'est bien une impression, vous avez l'impression de vous mettre en protection et en sécurité. Vous avez la sensation que
ce que vous faites ou comment vous réagissez ou le comportement que vous avez par rapport à votre situation, par rapport à votre chemin de vie, c'est une forme de protection et de sécurité. Or, nous savons tous qu'il y a des mécanismes de protection qui sont absolument négatifs pour vous et pour les autres. Je donne un exemple. Vous avez vécu quelque chose de traumatisant et par protection inconsciente, votre organisme, votre comportement inconscient, encore une fois, c'est pas forcément du conscient, hein. Le but, c'est pas de se dire consciemment je vais faire mal à l'autre dans ce type de comportement parce que je ne sens pas. Vous êtes des belles âmes et encore une fois, tout est une question de prise de distance. Les guides me disent ça, hein, pour prise de conscience, prise de distance, de discernement. Par rapport à vous-même, encore une fois, par rapport aux situations que vous vivez, par rapport aux autres, hein, par rapport à l'entourage également. Et le fils du soleil, alors après c'est intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plein de choses à dire, je suis désolée. Je pense que cette guidance va être très longue, mais je vais prendre le temps de vous transmettre tous les messages. Donc, vous avez un mécanisme de protection inconscient qui s'est mis en place. Et or, dans ce mécanisme de protection inconscient, aujourd'hui, ce mécanisme-là vous dessert. Ça peut venir vous fragiliser, c'est ce que j'entends. Je ressens beaucoup de tristesse quand je vous dis ça en plus. Au niveau émotionnel, c'est fort. À partir du moment où je pose ces mots, j'ai l'émotion qui se réactive automatiquement. Donc je pense que sur la chaîne, vous devez ressentir, je l'ai déjà dans votre énergie, une sensation de j'entends empressement, compression. Ouais, c'est une forme de stress. Je suis pas bien, voilà. Vous êtes, je sens dans l'énergie. Peut-être que c'est dans votre corps, peut-être que c'est dans votre tête, peut-être que c'est au niveau d'ordre émotionnel, ou même peut-être les trois, hein, d'ailleurs. Votre corps peut somatiser également. Mais je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien dans vos énergies, là, présentement, quand je vous parle de cela. Ce mécanisme de défense, de protection, qui, au départ, devait vous servir, vous dessert aujourd'hui. Et je pense que à terme, c'est-à-dire qu'à la longue, parce que c'est quelque chose qui date depuis longtemps, un certain temps, c'est ce que les guides me disent, aujourd'hui, peut-être qu'il vous a protégé pendant un temps, ce mécanisme de défense, de protection, de sécurité, mais aujourd'hui il vous dessert, aujourd'hui il vous fait presque. Ça peut faire mal autour de vous et ça peut vous faire du mal en fait. Attendez, il faut que je lâche l'émotion qui va avec, là, parce que ça commence à être un peu plus lourd dans l'énergie. Voilà. Est-ce que les guides viennent vous dire, dans votre chemin, où en êtes-vous dans votre chemin, dans ce voyage de guérison? Eh bien, là, vous prenez conscience que vous vous enfermez avec ce que vous avez vous-même mis en place. C'est-à-dire que vous avez mis en place une forme de sécurité. Alors c'est tout bête, ça peut être dans votre quotidien, vous avez ritualisé les choses, vous êtes... Comme je sens qu'il y a eu beaucoup de déception, parce que j'entends le mot déception, trahison, beaucoup de blessures, abandon, ouais. Et vous êtes protégé. Or, aujourd'hui, la sécurité devient presque une forteresse. La protection devient un enfermement. Et là où c'est très intéressant dans vos énergies, le chat lion de la maison 5, c'est cette protection, cet enfermement, ce besoin de bienveillance et de pardon, ce voyage de guérison. Il vient vous parler de votre expression. C'est la maison, hein, la maison 5, on est dans l'expression sous toutes ses formes, mais l'expression de vous-même, l'expression de soi.
l'expression également de votre créativité, groupe du choix numéro 1. Est-ce que vous vous en servez de votre créativité réellement, de votre intuition? Je ne suis pas sûre, groupe du choix numéro 1. Ouais. Je ne suis pas sûre que vous servez réellement de votre intuition. Vous l'entendez. En fait, votre intuition vous parle, mais vous ne l'écoutez pas. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes qui reviennent toujours à des... comment dirais-je? À des faits, à du concret, à de la matière, à... Groupe du choix numéro 1. Je souris parce que je sens que je suis dans le groupe des sceptiques, le groupe du choix numéro 1. Et vous avez besoin de preuves. En fait, vous avez une très bonne intuition, groupe du choix numéro 1, mais c'est comme si dans vos énergies, il vous fallait toujours plus de preuves pour être sûr, Mais oui, j'ai une notion de... je dois être sûr, certain. Je sais pas comment vous l'expliquer dans l'énergie parce que ça peut me parler de domaines complètement variés, hein, de votre professionnel, du sentimental, bon bref. Vous avez toujours besoin d'être sûr parce qu'il y a beaucoup de doutes en fait. C'est pour ça. Alors c'est très bizarre, les guides me disent, ils me montrent en fait ces trois figures et on me parle du triangle Darkman, on me parle du sauveur, bourreau, mince c'est quoi le dernier? Alors attendez, j'ai un bug. Ah, c'est compliqué aujourd'hui dans les énergies, là. Il faut que... besoin de me concentrer. Et en plus, ça ne revient pas. Bon, bah vous saurez. Ok. C'est très bizarre. Pourquoi j'ai des... Bon. Ok, moi j'accepte. Hein. J'ai des pertes de mémoire, là. Je ne sais pas. Oh, ok. Merci, les guides. Waouh. Ils me parlaient du triangle et ils insistent sur le mot triangle, ils insistent sur le triangle et on me montre les croix de vie d'Égypte, l'œil d'Horus, des pyramides. Alors, si c'est un message supplémentaire et la personne va se reconnaître, si vous êtes attiré depuis toujours sur tout ce qui est Égypte ancienne, la mythologie, par rapport à l'Égypte, par rapport à toutes ces croyances, quelque chose de très fort. Vous avez des vies antérieures par rapport à ces vies-là. Vous avez une énergie de feu également, c'est ce que je ressens dans vos énergies. Groupe du choix numéro 1. Mais oui, parce que vous avez le lion. Vous avez un très beau, dans votre énergie, vous avez un très beau rayonnement. Vous êtes assez charismatique, groupe du choix numéro 1. J'ai beaucoup de feu en vous, mais j'ai beaucoup de soleil, beaucoup d'éclat, beaucoup de rayonnement. Vous avez une très belle énergie, groupe du choix numéro 1. Mais dans ce que je ressens, par moments, cette énergie, elle est mal canalisée. Votre feu, il est mal canalisé. Et il peut vous desservir. Le feu, quand il est mal canalisé, il va venir se consumer de l'intérieur et on est sur une autodestruction quoi. Alors que ce feu, s'il est bien utilisé correctement, et vous pouvez tout faire, groupe du choix numéro 1. Parce que vous avez énormément d'énergie. Bon. Expression de soi, expression de votre créativité, sous toutes ses formes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Où en êtes-vous sur votre chemin de vie? Groupe du choix numéro 1. Ok, waouh. Groupe du choix numéro 1. C'est pour ça qu'il y a... Votre énergie est vraiment puissante, votre énergie est très forte. Groupe du choix numéro 1. Je ne sais pas si vous le savez, hein, mais parfois vous pouvez faire peur, je pense. Et là, je sens une énergie. Vous êtes...
Mon groupe des impulsifs, là. Ok. Ah ouais, alors, écoutez, je suis quand même étonnée. Alors pourquoi? On a le soleil, on a le lion, euh, on a la force. Waouh! Alors, si je ne sais pas si vous avez ces croyances-là, mais alors regardez votre thème astral, je peux vous assurer que si vous avez un lion, je sais pas moi, en soleil ou je sais rien, enfin, je ne suis pas la spécialiste de l'astrologie, je tiens à le préciser, mais ça peut être intéressant de regarder où elles sont alignées vos planètes parce que je vous assure que dans votre énergie, waouh, 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 c'est. Hmm. Ouais, il y a beaucoup de force. Ouais, c'est une force qui est mal canalisée en vous, groupe du choix numéro 1, et qui peut partir. Excusez-moi, je vous reprends le terme des guides, hein. Ça peut partir en cacahuète chez vous. Ouais, c'est mal contrôlé. C'est ce qu'on me dit. Ok. Alors, encore une fois, il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis, c'est mon ressenti. Alors, où en êtes-vous sur votre chemin, groupe du choix numéro 1? Nous avons. Alors, je passe de l'ombre à la lumière. Je le prends, moi je les visualise comme ça, ces cartes, pour vous aider justement. Il y a à l'intérieur de vous, dans vos énergies, votre côté sombre, de la haine. Alors, le mot haine, c'est quelque chose de très puissant. Vraiment, on est sur un curseur, vous savez, la colère, la haine, voilà. Et ça, c'est en fonction du curseur. Le mot haine, vous êtes quand même rendu à un point. La haine, c'est le contraire de l'amour. Et pourtant, c'est vraiment pas loin. Parce que c'est quand même une énergie. L'énergie positive, c'est l'amour. Et l'énergie négative, c'est la haine. Et les deux sont très très proches. Alors, je vous lis quand même la carte. La haine est corrosive et empêche l'être de s'engager dans le renouveau. La haine reste obstinément tournée vers le passé. Elle tue tout doucement et fait taire en vous toute parcelle d'humanité. Est-il possible de vous affranchir de cette haine et en êtes-vous capable, groupe du choix numéro 1? Se mettre à la place du bourreau rend une certaine mesure acceptable cette douleur. Cela ne vise pas à l'excuser, mais à reconnaître ses faiblesses. La haine est alors prête à être transformée, vous engageant ainsi doucement vers votre guérison intérieure. Prenez soin de vous, ne cessez jamais de souffler sur cette étincelle qui brille en votre cœur. Ne doutez pas que cette étincelle vous guide et vous montre le meilleur chemin à suivre. Donc, de choix numéro 1. Les guides m'avaient bien dit bien me préparer pour cette guidance. Et ben je suis bien assise sur ma chaise. Ok, waouh. Alors, bon, je sais que ceux qui vont rester jusqu'au bout, c'est ceux à qui ça va vraiment parler. Ouais, Triangle Darkman, c'est pour ça qu'on parle de bourreau, Triangle Darkman, blablabla. Ouais, il y a des. On parle du pardon, du choix numéro 1. Alors, je ne sais pas du tout ce que vous avez vécu, je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne mettrai aucun jugement sur il faut absolument pardonner à celui qui t'a fait du mal. Je suis pas là-dedans, parce que de toute façon, tout dépend de votre situation, de votre histoire. Voilà, chacun fait comme il veut et chacun est libre de penser, heureusement, hein, on est tous libres sur cette chaîne de penser ce qu'on veut, comme on veut, en fonction des croyances qu'on veut. Cependant, dans vos énergies, groupe du choix numéro 1, ce qui bloque encore et ce qui est tourné vers le passé, c'est quelque chose, une situation, une personne, un événement. Vous avez beaucoup de colère. Je dirais pas le mot haine parce que ça résonne pas pour tout le monde. Hein. C'est très fort le mot haine. Donc c'est pas, je suis pas là-dessus. Je suis sur beaucoup de colère et beaucoup de colère cumulée, groupe du choix numéro 1.
Parce que vous êtes feu aussi, hein. La colère, elle alimente le feu, hein. On est sur un tempérament, oui, ils me disent celtique, je sais pas pourquoi, mais feu, quoi. Impulsif. Il y a un côté très positif à ça aussi, hein. Faut pas se leurrer. Il y a un côté positif à tout. Mais pour vous, elle est intense, elle est en excès. Voilà, merci les guides. Il y a de l'excès là dans vos énergies. Le but, c'est de trouver l'équilibre. Comment vous pouvez trouver l'équilibre dans votre plan de vie, groupe du choix numéro 1, et c'est bien là où je dois vous transmettre le message, c'est comment, bah oui, ouais, je sens bien que j'ai encore de la colère en moi, que j'ai pas pardonné, que j'arrive pas à passer à autre chose, voilà, gna gna gna. Bah oui, mais comment je peux faire? Comment vous pouvez faire, groupe du choix numéro 1? Parce que c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. L'énergie, l'élément, pardon, qui va vraiment vous aider de passer de la colère sur ce que vous avez vécu, groupe du choix numéro 1, à la lumière, c'est l'énergie de l'eau. Forcément, ça va de soi, vous regarderez, voilà, en médecine chinoise, hein, si on veut éteindre le feu, ce qui éteint le feu, c'est l'eau, hein. Eh bien, c'est très cohérent. Et vous avez besoin, parce que je ressens encore votre énergie, vous avez besoin de preuves, vous avez besoin d'analyse, vous avez besoin de... Donc là, vous allez me dire, bah oui, c'est cohérent. Alors, je vous lis quand même la carte. L'eau est le plus beau symbole de la vie, du renouvellement et de la guérison. Mais elle peut aussi être agitée et nous engloutir comme nous pouvons l'être par nos émotions, si nous refusons de les transformer. Bah oui, l'eau, ça revient aux émotions. De quelle manière voulez-vous maintenant avancer dans la vie? Souhaitez-vous vous sentir ballotté dans tous les sens? Ou selon vous, l'eau représente-t-elle un long fleuve tranquille? Pour retrouver votre sérénité, placez votre conscience au niveau de votre chakra du cœur et acceptez les émotions qui vous traversent. Je pense, groupe du choix numéro 1, que dans vos énergies, vous avez mis, alors je ne sais pas depuis combien de temps, mais vous avez petit mouchoir par-dessus là. Et puis, vous êtes coupé de vos émotions parce que je ressens, groupe du choix numéro 1, des personnes qui... je suis désolée, je ressens des personnes obtus, têtues, vraiment... je ressens beaucoup de masculin dans vos énergies. Alors, vous me direz. De l'ego et de l'orgueil également. Mais c'est pour ça je ressens beaucoup de masculin dans vos énergies, je me trompe pas. Mais bon, bref. La solution, réellement la solution pour vous, c'est de placer votre conscience au niveau de votre cœur, groupe du choix numéro 1, et d'accepter toute forme d'émotion qui vous traverse, d'accepter que vous soyez en colère, d'accepter. L'acceptation fait... Il y a une forme de passage, de deuil dans vos énergies, groupe du choix numéro 1, parce que on parle de la colère, on parle de l'acceptation, on parle de vos émotions, on parle de la tristesse que vous avez derrière votre colère. Et je ne sais pas pourquoi, ça revient à faire son deuil. Alors de qui, de quoi, comment, j'en sais rien. Vous, ça vous parlera. Et quand vous allez passer ces étapes-là, parce que vous êtes dans ce voyage de guérison, groupe du choix numéro 1, et peut-être que vous n'avez pas conscience que vous êtes déjà dans ce voyage de guérison. Ouais, j'entends. Merci les guides. Alors, ils vous transmettent le message d'une façon très humoristique. Avec écho et tout ça, vous prenez avec les effets spéciaux là. La lumière est au bout du tunnel. Ils me disent de déconner avec vous, je sais pas pourquoi. Donc, ouais, c'est pour lâcher un peu l'émotion, la pression là, parce que je sens vraiment que c'est pas un message facile à vous transmettre, groupe de choix numéro 1. Mais je vais aller jusqu'au bout. Alors, une fois que vous allez... Ouais, c'est pas un message facile. Alors attendez, parce que les guides, je vais pas pouvoir avec l'émotion là. Alors attendez, je pose là 2 secondes. Bon voilà, je reviens, pardon. Alors, c'est une invitation, si vous avez envie de pleurer, lâchez les vannes. Faut y aller.
Là, lâchez-vous, pleurez. Ouais. Groupe du choix numéro 1, je ne sais pas à qui je vais parler, ça parlera à une personne, mais autorisez-vous à ressortir toute la tristesse derrière cette colère, groupe du choix numéro 1, à pleurer. Groupe du choix numéro 1, vous avez perdu quelqu'un, j'en suis sûre, dans vos énergies, parce que vous vous sentez abandonné, groupe du choix numéro 1. Alors je sais pas si le deuil est récent, l'émotion est là. Donc on y va, je termine cette guidance. Il faut absolument que je réussisse à vous transmettre le message pour vous, afin de vous aider au mieux. C'est pas un hasard. Allez, on y va. Alors, quand vous allez passer ces étapes de deuil, groupe du choix numéro 1, peu importe, hein, ça me parle d'un deuil d'une personne très chère, mais ça peut me parler de toute forme de deuil. Pour les autres, je parle des autres, parce que là, ça me parle vraiment à une personne, et puis vous avez les autres, hein, parce que vous n'êtes pas seul à choisir ce groupe du choix numéro 1. Alors, une fois que vous allez passer ces étapes-là, groupe du choix numéro 1, vous allez aller vers la lumière, le voyage vers la guérison. Vous avez la carte du partage. C'est une lumière, donc écoutez bien. Cette capacité à partager est innée. C'est le propre de la vie. Le partage permet de pérenniser la mémoire de l'être aimé. Lorsque sa présence se fait vive à vos côtés, comment ? En vivant votre vie à vous, votre vie, groupe du choix numéro 1, pas celle du voisin, pas celle de la personne que vous avez perdue, votre vie. En vivant votre vie avec amour, joie, rire, passion. Vous avez toujours rêvé d'écrire. Pourquoi ne pas partager vos émotions au fil de vos mots pour transformer vos mots MAUX? C'est une invitation à écrire, groupe du choix numéro 1 pour vous, à vous soulager par rapport à l'écriture. Vous pouvez tenir un journal intime. Hein. Aviez-vous en commun des projets de voyage, des envies de partager telle ou telle passion? Il est temps de poursuivre ce partage dans l'amour et de profiter de ces instants magiques avec les êtres qui sont près de vous, ceux qui restent, ceux que vous aimez. Groupe du choix numéro 1. On me parle de votre passion, groupe du choix numéro 1, parce que dans ce feu intérieur, vous êtes des passionnés. Et c'est ce qui peut également vous permettre de canaliser votre énergie feu, groupe du choix numéro 1. C'est d'avoir une passion dans la vie. Et de la partager. Et de la partager, surtout de la partager. D'accord ? Alors, où en êtes-vous dans votre chemin de vie, groupe du choix numéro 1 ? Chassez le stress. Prenez quelques profondes inspirations et respirez. Expirez la tension que vous avez cumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous recentrez. Votre atout par rapport à votre chemin de vie, c'est la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Groupe du choix numéro 1, ne l'oubliez pas. Vous êtes courageux, vous êtes fort et vous allez réussir à aller vers ce voyage de guérison totale. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, soyez indulgent. Il faut parfois plus de temps. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné par un thérapeute, faites-le. Je vais m'arrêter là pour votre message. En tout cas, si vraiment ce message vous a parlé, je vous remercie de me laisser juste un petit pouce, un like, un cœur. Bon voilà, ça m'aidera à savoir à qui j'ai pu transmettre ce fameux message parce qu'il est quand même très 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 intense. Donc je vous remercie sincèrement pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao ciao.
Groupe du choix numéro 2, c'est à nous. J'ai eu besoin de faire une petite pause entre les deux. Voilà, voilà. Donc je reviens avec groupe du choix numéro 2, ceux-ci qui ont choisi le champignon. Le champignon que je vais vous mettre là. Alors, groupe du choix numéro 2, je vais capter vos énergies afin de savoir si vous avez fait le bon choix. Vous avez la fréquence 430, attendez, 1, 2, 3, 432 Hz. Donc je vous invite à regarder à quoi correspond cette fréquence pour vous. Alors, groupe du choix numéro 2, juste une petite seconde pour que je puisse capter vos énergies. Alors, j'ai une personne qui n'a pas fait de choix et qui visionne les deux groupes. Bienvenue à vous. Pour les autres, on y va. Prenez une grande inspiration, soufflez, afin que je puisse être réceptive de vos énergies. Maintenant. Je sens plus de difficulté à entrer dans votre énergie, groupe du choix numéro 2. Alors, pourquoi? Parce que les guides me disent qu'il y a une carapace déjà. Ok. Je rigole parce que j'ai eu aussi cette énergie sur le groupe du choix numéro 1. J'ai une personne qui est sceptique, qui regarde... Alors je sais pas si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, là, mais j'ai une personne qui regarde cette vidéo, cette guidance, et qui est sceptique. Ça parlera à une personne, hein, vous ne croyez pas en tout ça, mais vous regardez la vidéo, alors ça me pose question, mais bon. Alors, je vais tasser votre énergie parce que cette énergie, en fait, elle est... vous protéger. C'est pas si évident que ça de rentrer dans votre énergie, groupe du choix numéro 2. Ok. Alors, groupe du choix numéro 2. Ouais, voilà, les autres. Parce que là, j'ai une énergie qui prenait le dessus. Alors, les autres, groupe du choix numéro 2. Alors, pour une ou deux personnes, ça va être très facile à vous reconnaître. Vous en avez plein le dos. Voilà, ça c'est dit. Il y a quelque chose qui vous bloque. Groupe du choix numéro 2, pour une ou deux personnes. Et j'ai vraiment cette expression qui, au sens propre comme au sens figuré, vous en avez plein le dos. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Pour les autres, j'ai une belle énergie. J'ai une énergie d'une personne qui suit le courant. Le courant de la vie, qui presque, je dirais presque ça, mais au gré de ses envies, suit le chemin. J'entends en pleine conscience et en pleine confiance. Donc on va parler à des personnes qui sont déjà dans ce chemin spirituel, qui ont conscience de tout ce cheminement. Presque qui se laissent aller au gré du vent. Ouais. Des personnes qui, oui, qui sont stables. J'ai des personnes stables et actives là, dans le groupe numéro 2. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez une bonne stabilité. Une bonne, bonne stabilité dans votre vie en général. Vous êtes stable, c'est-à-dire, je sais pas, moi, vous avez un job, un CDI, des revenus stables, que ça soit au niveau financier, familial, il y a une bonne stabilité. Matériel, financier, familial. Ouais, c'est stable dans vos énergies, groupe du choix numéro 1, parce que vos racines sont bien ancrées. Et puis, le haut de votre corps, vous vous laissez guider par la vie, guider par... voilà, il y a vraiment cette...
Oui, j'ai pas d'autres termes, stabilité, confiance, vous avez une bonne estime de vous, je pense, donc vous avez quand même bien travaillé dessus, hein. Groupe du choix numéro 2. Les guides me disent, vous êtes fleuri, alors c'est très drôle ça, comme... Pourquoi vous me dites ça, les guides? Il y a une belle énergie qui émane de vous, groupe du choix numéro 2. C'est fort, stable, et en même temps c'est très doux et très flexible. Alors c'est bien équilibré, voilà. Ah bah, si on peut résumer votre énergie, groupe du choix numéro 2, vous êtes bien équilibré et vous allez vous reconnaître comme ça. Ok. Allez. C'est quoi votre message pour vous par rapport à votre chemin de vie, groupe du choix numéro 2? Je vais essayer de bien vous mettre les cartes. Vous avez... je sais pas si je l'ai dit au groupe du choix numéro 1 où on vient travailler avec l'oracle, le voyage de Rita Van et de ses 12 chats. Vous avez l'oracle, alors celui-ci je l'ai plus en tête. Le sens de la vie. Le sens de la vie. Ah oui, vous aviez plusieurs cartes. J'ai plusieurs cartes qui sont tombées pour vous. Mais ouais, c'est ça. Je sens que vous avez travaillé sur vous. Vous êtes accompli. J'ai cette énergie d'accomplissement dans vos énergies, groupe du choix numéro 2. En tout cas, vous êtes sur ce chemin. Alors, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok, je vais mettre comme ça. Il y a du boulot, il y a du travail, c'est ce que les guides me disent. Mais vous êtes... vous savez hein, qu'il y a du travail dans vos énergies à faire, hein, sur vous, sur... voilà. Mais j'ai des personnes courageuses, j'ai des personnes volontaires, voilà. Vous êtes dans cette énergie de... oui, je sais que j'ai besoin de travailler ça sur moi, je sais que voilà, mais je suis volontaire. Ça, c'est très bien, groupe du choix numéro 2. C'est parfait. Alors, quel est votre message pour vous? Où en êtes-vous dans votre chemin de vie présentement? Groupe du chemin... Alors, chemin de vie, chemin d'âme, mission de vie, bon, peu importe comment vous allez l'appeler. Vous avez la Dame Céleste. La Dame Céleste, vous avez la carte de la vérité. Dans la maison 2, donc dans le chat taureau de la maison 2. La Dame Céleste. Oh, c'est très beau ça. Waouh. Vous êtes sur le point d'accomplir, de vous accomplir, de vous épanouir. Il y a un accomplissement dans vos énergies, groupe du choix numéro 2. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Dame Céleste, votre chemin de vie, où vous en êtes, vous aussi, bon, je vais pas spoiler, mais bon, dans un voyage de guérison, groupe du choix numéro 2. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre chemin? C'est un voyage de guérison, présentement pour vous. La Dame Céleste, elle vous transmet un message important. La vérité, elle vous donne la clé de la vérité. Elle vous donne ce fameux Graal pour pouvoir aller à l'essence de votre implication. Elle vous donne cette possibilité, en fait, la Dame Céleste. C'est un choix. Je pense que vous êtes juste avant ce fameux choix, avant cette croisée des chemins. Ok, les guides me disent que vous avez toujours ce libre arbitre dans votre chemin de vie. Et là, ce message est important. Pourquoi? Parce que vous êtes pile à la croisée des chemins. Vous êtes sur un voyage de guérison, mais vous n'avez pas encore pris véritablement ce chemin. Vous êtes juste devant la porte, devant le chemin, devant toutes ces possibilités qui s'ouvrent à vous. Et vous allez franchir le pas. Après, quel pas, quelle porte, quel chemin, quelle destination, ça vous appartient. Cependant, si vous visionnez cette guidance, bon, c'est par hasard et ça vous le savez. Pourquoi? Parce qu'on peut vous transmettre des messages qui vont venir vous aider
vous accompagner à avoir cette clé de compréhension pour vous, sur vous. Allez bien, cette dame là de Céleste, elle va vous dire certaines vérités. Toute vérité est pas facile à entendre, mais vous avez besoin de vous aimez la vérité. Je pense que vous n'aimez pas le mensonge, groupe du choix numéro 1. Vous n'aimez pas être entre deux, groupe du choix numéro 1. Vous aimez bien quand c'est clair, quand c'est droit. Il y a une forme il y a une forme de notion de justice dans vos énergies. C'est tranché dans vos énergies. C'est clair, quoi. C'est droit, c'est loyal. Hein. Il y a toutes ces énergies-là dans vos énergies, groupe du choix numéro 2. Vous êtes des personnes, je le redis, volontaires, impliquées, responsables. Je sens tout ça dans vos énergies, groupe du choix numéro 2. La Dame Céleste, elle vient vous dire sur votre chemin de vie que toute action que vous avez posée dans le passé, que vous posez présentement et que vous allez poser dans le futur, a forcément un impact. Ça, vous le savez déjà. Mais que toute action est l'expression de ce que vous êtes finalement au moment où vous allez l'accomplir, cette action. Oui. J'ai pas d'exemple à proprement parler, mais ça peut être... bah oui, vous savez, c'est ce que les guides me disent, vous le savez déjà. Que toute action... Parce qu'on monte ce pommier là, dans le fond. Je sais pas si vous le voyez sur la carte, il y a un pommier. Et que toute action engendre des conséquences également. Alors bénéfiques, néfastes, bon voilà. Vous savez, oui, ils me redisent, hein, vous le savez déjà, mais vous plantez une graine, ben vous savez que vous allez récolter, hein, c'est tout simple. On parle de la récolte là que vous allez avoir, là, groupe du choix numéro 2, incessamment sous peu. Le Graal, le trésor, la récolte, l'abondance, ce que vous allez recevoir. Mais ce que les guides me disent bien, c'est qu'il y a une notion de karma dans vos énergies. Ben vous allez recevoir ce que vous avez semé. Qu'est-ce que vous avez semé, groupe du choix numéro 2? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez semé du bon karma ou entre guillemets, du mauvais karma? C'est pas drôle, je rigole parce que c'est la façon dont les guides me le disent. Et vous, bah vous le savez. Vous savez votre vie, vous savez les actions que vous avez mises en place, pourquoi, dans quel but, réellement. Hein, moi, là, je suis pas en train de regarder derrière vos masques qui vous êtes réellement, ça me regarde pas. Dans vos énergies, je vais pas venir creuser. Moi, je suis déjà autorisée à capter vos énergies pour vous transmettre ces messages pour vous. Je vais en aucun cas utiliser cette capacité pour aller voir ce que vous avez fait là. S'il n'y a pas des... vous savez cette expression, si vous n'avez pas des cadavres... Non, c'est pas des cadavres dans le placard, ou je sais plus... Ah, je sais plus l'expression. Bref. Vous m'avez compris. Bref, vous m'avez compris. On revient à nos moutons, parce que ça part un peu dans tous les sens dans l'énergie. La guidance va être longue, je vous préviens, c'est des messages qui sont importants à transmettre. Donc, si vous en avez marre, hein, vous coupez la vidéo, puis c'est tout. Mais ce qui reste, merci à vous d'aller jusqu'au bout. Alors, c'est ça, il me parle bien de ce que vous avez, c'est bizarre dans vos énergies, mais il me le confirme, hein, je ne me trompe pas. J'ai cette notion de karma chez vous. Le retour de bâton, quoi. Bon, bref. Pourquoi? Parce que cette carte, elle me parle de ce que vous avez accompli depuis le début. C'est-à-dire ce que vous avez semé. Dans quelle énergie vous avez fait les choses, groupe du choix numéro 2? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me parle du début même de votre incarnation sur Terre, de votre âme. Est-ce que ce que vous avez fait, c'était dans le cœur, dans l'amour, dans la joie? Et c'est le bilan là. J'ai l'impression que vous allez récolter votre bilan karmique.
votre bilan de votre incarnation, il y a de la récolte en tout cas. Il y a de l'abondance, mais ça ne me dit pas si c'est en positif ou négatif pour l'instant chez vous. Pour vous. Mais c'est la somme d'un tout. Et c'est les lois de l'univers, les lois de l'attraction, les lois... voilà, c'est plus grand que vous. Ok. Et encore une fois, vous prenez uniquement si ça résonne en fonction de vos croyances et de votre situation. C'est ça. Les guides insistent. Hein. Cette carte, elle vient vous dire que si vous avez fait les choses avec amour, bienveillance, bonté de cœur, vous allez récolter, vous allez, si vous avez fait une action juste, parce que ça me parle de justesse, ça me parle de loyauté, de justice, voilà, ça, je sens ça dans vos énergies. Ben, vous allez obtenir un résultat positif pour vous et pour les autres. Mais par contre, pour ceux et celles qui ont des actions, des motivations personnelles dans le passé, dans le présent, plutôt personnelles, voire égoïstes, égotiques, où il n'y a pas de solidarité pour tous, les conséquences seront néfastes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on dissocie bien votre personnalité de votre âme. Ce n'est pas la même chose. Et là, pour certaines personnes, ça vient de parler de votre part d'ombre, groupe du choix numéro 2. Je suis désolée. Ça vient de parler de tout ça. Et là où on me dit d'aller à l'essentiel, d'aller à l'essence de quelle est ton implication sur Terre, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place, pourquoi, dans quel but, dans quel sens, envers qui, envers toi ou envers les autres. Ça me parle de la maison 2. La maison 2, on est en taureau, donc ça me peut parler de votre signe, hein, puisque les taureaux, ils sont très stables, les taureaux. Les taureaux, c'est ceux qui ont une énergie... on les reconnaît ce sont des personnes plutôt économes, des personnes qui vont investir dans les biens immobiliers, dans la terre, dans tout ce qui est matériel, financier, possession. Donc on est dans une énergie plutôt de taureau. Vous pouvez être possessif, c'est à moi, ça m'appartient. Donc on est dans une énergie de vibration plutôt par d'ombre. Hein. Ça peut être par la peur hein, également, il n'y a pas de jugement. Hein. Vous pouvez garder pour vous parce que vous avez peur que... Voilà, il y a une peur derrière quand on garde autant. Au lieu d'être dans l'amour, dans le partage, dans l'ouverture, dans le cœur. On vous interroge là-dessus sur votre chemin de vie. Ce n'est pas du jugement. Interrogez-vous. Vous connaissez. Moi, je ne vous connais pas. Je vous transmets le message. Mais dans cette forme de possession... que ce soit un bien immobilier, des terres, une maison, du matériel, bon bref. Ça peut être une voie professionnelle dans ce domaine-là. Hein. Le commerce, la finance, toute cette forme-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à cette maison de possession? Mais oui, c'est cela. Le message le plus important que vous avez besoin d'entendre, groupe du choix numéro 2, à la croisée des chemins, là, ce que les guides sont en train de vous dire, attention, si tu te reconnais là, dans cette forme de possession, peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir un petit retour de bâton. Donc, si là, vraiment, vous êtes à la croisée des chemins, c'est une invitation et un conseil à vous poser les bonnes questions pour vous et pour les autres. Pourquoi? Parce qu'au final, celui qui ressent le besoin de posséder, bah en fait, il a rien. Il a rien. Comment je pourrais vous dire ça? Est-ce que vous possédez réellement la maison que vous avez? Est-ce que vous possédez réellement la terre que vous avez achetée? Avec l'argent qui, en soi, n'existe pas. Hein. Sur votre compte bancaire, là, est-ce que c'est réellement la réalité? Je ne pense pas. Après, c'est une question de point de vue, c'est une question de croyance. Donc, il n'y a pas de jugement, mais je reste persuadée que vous savez très bien, si au final on regarde un petit peu là sur le niveau bancaire, l'argent que vous avez sur votre compte, il n'existe pas. Hein. C'est sur un ordinateur, vous avez des 1 et des 0, c'est tout à fait binaire, mais cet argent, il n'est pas dans le coffre de votre banque. Et ça, vous le savez, il est virtuel, il n'existe pas. Et là,
comment je pourrais vous dire cette image? Oui, la maison que vous avez là, vous avez acheté, bah, peut-être que vous l'avez achetée à crédit, donc est-ce qu'elle est vraiment à vous? Posez-vous la question. Est-ce que, je sais pas moi, vous êtes mariés, voilà, le mariage c'est une union, c'est un contrat. Je pense que pour vous, vous avez besoin de ça pour vous sécuriser, groupe du choix numéro 2. Mais encore une fois, est-ce que vous avez besoin de posséder toutes ces terres pour vous sécuriser? Les terres que vous avez, elles appartiennent réellement à la nature. C'est un bout de papier, c'est un contrat. C'est parce qu'ils me disent bien, les guides me parlent bien de cette notion de qui décide réellement de la valeur, de la valeur. On me parle de votre valeur, on me parle de la valeur. En général, c'est l'être humain. L'être humain, le billet de 20, en soi, c'est un billet, hein, c'est du papier, il vaut rien. C'est l'être humain qui met sa valeur. C'est un billet de 20, un billet de 50, un billet de 100, voilà. C'est pareil, dans le contrat que vous avez, peut-être le contrat marital, il vaut rien ce contrat. L'autre ne vous appartient pas, hein, on est d'accord. L'autre n'appartient à personne. Il n'est pas facile votre message à vous transmettre pour une ou deux personnes, hein, parce que je sens que ça concerne, bon, pas tout le monde, mais il faut quand même que je vous transmette. C'est de vous poser simplement la question de, finalement, bah, la table là, que je possède, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle m'appartient? Quelle est sa valeur réelle? Quelle est votre valeur réelle? Parce qu'on parle de vous, hein. Quand vous avez besoin de posséder tout ça, là, on parle de votre valeur. Donc, vous savez, hein, le chemin, vous savez si vous avez fait vos choix dans l'amour ou dans un côté un petit peu plus pardon, quoi. Et là, ça vous pose question. Donc, où en êtes-vous sur votre chemin, groupe du choix numéro 2? Alors, dans le côté, vous aviez vraiment plusieurs cartes, donc il y a beaucoup de choses à dire pour vous. Dans vos parts d'ombre, aujourd'hui, groupe du choix numéro 2, vous avez de l'autodestruction et du gouffre et de l'angoisse. Donc je vous lis les cartes. C'est des passages, groupe du choix numéro 2. Donc c'est-à-dire que de la part d'ombre, le passage, la symbolique de ce passage pour pouvoir partir de votre part d'ombre et de la transformer en une part de lumière, c'est le chemin de la guérison. C'est le voyage de la guérison. Vous êtes sur ce chemin-là, hein, donc présentement. Votre âme a fait ce choix du voyage de guérison. L'autodestruction permet de manière illusoire de garder le contrôle sur la douleur qui vous frappe. Soyez honnête en vous posant les bonnes questions. Groupe du choix numéro 2. Est-ce juste pour moi de m'infliger cette blessure sans cesse? Cela me permet-il d'exister à travers celle-ci? Il est temps d'accepter de lâcher prise, de vous laisser submerger par vos sentiments, même si cela vous fait peur. Bah oui, parce que je ressens beaucoup de peur, groupe du choix numéro 2 dans votre groupe. Pleurez, criez, mais acceptez consciemment de passer en douceur de l'autodestruction à l'autoconstruction. Ressentez cette pulsion que l'on nomme amour, amour de soi. Elle vous transporte et n'attend qu'une chose, vous montrer le chemin de la vie et du bonheur. Oui, c'est possible, même si vous pensez le contraire. Votre mental est très fort, groupe du choix numéro 2, et il peut vous saboter. L'angoisse est un sentiment incontrôlable. Pensez-vous cela? Oui, au moment précis où vous le vivez. Quand cette petite voix vous répète sans cesse, personne ne peut comprendre ce que je vis et ce que je ressens. Alors, respirez, centrez-vous et écoutez. Une personne peut comprendre ce que vous vivez, vous-même. Reprenez les rênes de votre vie et acceptez enfin de couper tous les liens toxiques que vous entretenez avec vos pensées, ou votre mental, groupe du choix numéro 2, votre culpabilité, votre rage, vos colères, vos non-dits et vos dénis.
groupe du choix numéro 2. Vous ne pouvez pas vaincre l'angoisse, alors essayez plutôt de l'accepter, de l'apprivoiser. Vous avez la capacité et le pouvoir de la transcender. Ne doutez pas de votre réussite. Prenez conscience que ce ne sont que de simples sentiments qui vous détruisent, comme ce ne sont que de simples sentiments d'amour et de compassion pour vous-même qui vous construisent. Soyez juste avec vous, groupe du choix numéro 2. Pour certaines personnes, je sens que vous avez déjà fait ce travail, groupe du choix numéro 2, et que vous êtes déjà dans ce passage. L'élément qui peut vous aider le plus à passer de cette énergie-là négative à cette énergie positive, c'est l'élément de l'éther. L'éther est le symbole subtil. Il ne se touche pas, il ne se voit pas, mais il se ressent quand vous prenez conscience qu'autour de vous, tout est fluide, tout est harmonie. Ben oui, c'est pour ça que j'ai vraiment deux énergies différentes dans votre groupe, donc vous vous reconnaîtrez. C'est le symbole du passage vers la lumière, votre propre lumière. C'est l'acceptation de lâcher sans crainte, d'accompagner vos émotions en douceur et de transformer l'amour, j'entends l'amour de l'être aimé, mais l'amour tout court, pour son évolution et pour la vôtre. Acceptez de briller et de respirer tranquillement. Placez votre attention sur votre chakra couronne vers votre conscience. Clarifiez vos pensées afin qu'elles puissent trouver l'équilibre pour réaliser tous vos rêves. Et vous avez 3 cartes de lumière, groupe du choix numéro 2. Et je les remets par-dessus pour bien vous dire que vous allez aller vers ce chemin-là. Je n'en doute pas, groupe du choix numéro 2. Le cycle de la vie. Tout n'est qu'énergie, rien ne se perd, tout se transforme. La chrysalide devient papillon. Un bouton se mue en rose magnifique. Ce cycle, vous le vivez chaque jour, vous l'acceptez naturellement. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur, groupe du choix numéro 2? Les expériences choisies par votre âme sont voulues. Votre âme ne demande qu'à évoluer, grandir, puis partir. À présent, vous savez. Avoir une vision différente de votre vie vous offre la possibilité de profiter, de vous extasier sur le monde qui vous entoure. Acceptez avec justesse que la mort ne soit pas une fin, mais un éternel recommencement. Vous allez mourir à une part de vous-même, groupe du choix numéro 2, pour pouvoir renaître. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Aurai-je encore cette étincelle qui me permettra d'avancer? Y a-t-il une vie après la vie? Voilà des questions essentielles, existentielles, auxquelles il faut vous répondre de manière juste. Il y a beaucoup de justesse dans vos énergies, groupe du choix numéro 2. Positionnez-vous dans une écoute intérieure totale et autorisez-vous à sentir l'étincelle de cette vie éternelle qui vibre en vous. C'est dans l'eau d'ici que vous créez votre monde au-delà de votre propre douleur. Après la vie existe. Prendre cela en considération ouvre votre conscience. Ainsi, vous et l'être que vous aimez, grandissez chacun de votre côté. Vous allez être heureux à nouveau, groupe du choix numéro 2. C'est le message pour vous que les guides ont sur votre chemin de vie, sur votre voyage de guérison. Vous allez être heureux à nouveau. Je voulais la carte. Pourrais-je un jour être heureux à nouveau sans ressentir de la culpabilité? Sourire, rire, vivre, aimer, alors que tout me manque. Pardonnez-vous, groupe du choix numéro 2. La vérité, elle est également sur... Peut-être que vous avez fait des choses, vous avez dit des choses, vous avez, été dans cette autodestruction, mais je sens de la destruction autour de vous également. Ouais, groupe du choix numéro 2. Vous avez peut-être la conscience d'avoir fait du mal autour de vous à certaines personnes. Et culpabiliser ne servira à rien. Par contre, vous pardonnez peut-être d'avoir par moment eu un mauvais comportement.
envers vous-même, envers les autres, ça peut vous aider. Donc pardonnez-vous et puis demandez pardon aux autres. Ça, c'est pour une personne. Alors, je reprends la lecture. Pourquoi aurais-je envie d'être heureux à nouveau? Tout simplement parce que la personne que vous avez perdue, parce que là on parle d'un être cher que vous avez perdu, veut tout simplement cela pour vous. Que vous soyez heureux à l'être cher que vous avez perdu lui permet d'éprouver, de sentir cette émotion qui vous habite. Le seul lien indestructible qui continue d'exister au-delà, vous liant à jamais, n'a qu'un nom, c'est l'amour. De l'amour, rien ne se perd et tout se transforme. C'est l'alchimie pure de la vie. Vous avez beaucoup de frustration en vous parce que je sens que vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup d'envie, groupe du choix numéro 2, que vous avez mis de côté. Beaucoup d'envie, beaucoup de... Parce qu'on parle de votre créativité, groupe du choix numéro 2. On parle des choses que vous avez mis de côté depuis longtemps et que vous n'avez pas... Ouais, ça me parle de votre frustration. Quand vous voulez quelque chose, là, ouais, c'est compliqué pour vous. Le nom doit être compliqué pour vous. Là, comment je pourrais vous dire ça? Le non, c'est une forme de rejet. C'est bizarre dans vos énergies, ce que je ressens. Alors attendez, je vais essayer de bien canaliser ce message pour vous. Ah, c'est le non, c'est le refus. Le refus est compliqué pour vous. Du choix numéro 2, quand vous avez décidé, vous avez envie... Ouais, pour une ou deux personnes, ça parlera. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé, on parle bien de clé, hein, vous avez la clé, groupe du choix numéro 2. Vous avez la clé. La clé, et vous avez la réponse en fond. La clé, elle est à l'intérieur de vous. Vous le savez. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Et peut-être que ce que vous ne savez pas dans vos énergies groupe du choix numéro 2, pour ceux et celles qui n'ont pas, qui sont au début du cycle, et ceux et celles qui sont en fin de cycle, parce que j'ai pas les mêmes énergies dans votre groupe. J'ai ceux qui sont au début et puis ceux qui sont en fin de... Pourquoi ils me disent en fin d'activité? Bon, je sais pas pourquoi. Vous êtes en fin d'activité groupe du choix numéro 2, je ne sais pas. Mais j'ai une ou deux personnes qui ignorent ça, alors qui ignorent ce message à l'intérieur de vous. Je pense pour une ou deux personnes, vous avez dû faire carrière dans quelque chose on parle d'international en plus, donc je ne sais pas. Peut-être des études comme international, je ne sais pas. Bon, bref. Et là, j'ai la pluie qui arrive à fond, là. Ça nettoie. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever, enseigner sur la nature et les animaux. Mais pas de façon à posséder les terres, groupe du choix numéro 2, de façon à transmettre, à remercier la nature pour ce qu'elle nous donne avec abondance et avec générosité, groupe du choix numéro 2. Posez-vous les bonnes questions, groupe du choix numéro 2. Parce que dans vos énergies, j'ai beaucoup de sensibilité, une hypersensibilité, que vous n'avez peut-être pas acceptée. Vous avez mis une carapace. Il y a une part de vous que vous n'acceptez pas, groupe du choix numéro 2 dans vos énergies. Peut-être il y a une confusion entre sensibilité et être faible, une confusion entre sensibilité et vulnérabilité. C'est confus, en fait, c'est pas les mêmes choses, hein, c'est pas la même chose, la sensibilité et la vulnérabilité. Mais je pense que vous confondez les deux. Groupe de choix numéro 2. Cette guidance et ce choix numéro 2, là, il parlera vraiment pas à tout le monde, mais vous savez, vous êtes à la croisée des chemins sur votre propre vérité en fonction de ce que vous possédez. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, parce que j'ai une partie qui commence ce chemin et une partie qui, voilà, qui est sur... Bon, mais bref, je vous transmets quand même le message. On parle du livre de l'éloge de la sobriété de Pierre Rabhi. Donc, voilà, ça c'est dit.
Renaître, pour renaître, c'est déposer tout. Ouais, c'est ça, c'est de réaliser, de prendre conscience que finalement, au final, vous ne possédez rien. À part vous-même, hein, à part vous-même, voilà, vous, votre véhicule terrestre, vous faites ce que vous voulez de votre vie, vous êtes libre. Mais n'oubliez pas que dans ce chemin de vie, vous êtes là pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Alors, pas forcément d'un point de vue professionnel, hein, mais posez-vous les bonnes questions. C'est ce qu'on est en train de me dire pour vous. Voilà, bon, j'espère que vous avez transmis les messages correctement. J'espère que, sincèrement, vous l'avez pas mal pris. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. J'ai aussi mon voyage de guérison à faire parce que je suis un être humain comme les autres. En tout cas, je vous remercie. Si vraiment ça vous a parlé, laissez-moi un petit comme, un like, voilà, ce que vous voulez, ça m'aidera. N'hésitez pas à réécouter la guidance, c'est ce qu'on est en train de me dire. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!